Fous-moi la paix, espèce d'abruti. Je crois que j'ai un peu trop picolé ce soir. Couillon. Quel paysage idyllique. Privilège de la police criminelle de Munich. Les interventions en Haute-Bavière. Aujourd'hui, la météo en Haute-Bavière est totalement déboussolée. Début de journée légèrement Et couvert, neige en fin de et en journée. fin d'après-midi, ciel plus chargé. Ouais, ouais. Ce n'est pas ici qu'on l'a tué. Le corps a été déposé là-haut. Merci, Werner. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous voir, docteur. Moi aussi. On lui a roulé dessus. On lui a roulé dessus. Pas ici, évidemment. Sinon, son bassin et sa cage thoracique seraient beaucoup plus enfoncés. Les lividités cadavériques ne correspondent pas, ni les ecchymoses dans le dos, qui ont dû être faites ailleurs. C'est arrivé quand? Il y a environ 7 ou 8 heures. La victime s'appelait Karl Wilflinger. Il vient du village d'à côté. Idyllique des clous. Bon, sur ce... Richard, Oui? merci pour ta lettre de recommandation à la police fédérale. Je dois dire que tu as trouvé le mot juste à mon sujet. Comment tu l'as eu, toi? Je leur ai envoyé directement. Ils ont accusé réception par fax et ils l'ont jointe. Très bien. Dis donc. La nouvelle s'est vite répandue. Madame Wilflinger, nous avons une triste nouvelle à vous apprendre. Votre mari est mort. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Carlo est mort. Oh non. Et vous pensez que
que quelqu'un l'a tué? On l'a assassiné? Excusez-moi. Je peux savoir qui vous êtes? Je suis sa sœur. Waltraud Wilfinger. Ma belle-sœur habite avec nous. Où étiez-vous hier soir et cette nuit? À Munich. J'ai un appartement là-bas. Je travaille pour la radio FM de Munich. Et vous? Moi, j'étais ici, je me suis couché tôt, on est en pleine récolte en ce moment. Ça ne vous a pas étonné de ne pas trouver votre frère ce matin? Je livre très tôt pour que les produits gardent leur fraîcheur. Nous sommes une ferme bio. Nous avons 8 magasins à approvisionner. Les jardins du paradis. Des produits sains et frais, c'est ce que voulait Carlo. C'est pour ça qu'il a créé la coopérative. Bon. On vous tient au courant. Comme quoi, le bio... Qu'est-ce qu'on va devenir? Je m'arrête vite fait. C'est incroyable. Messieurs, dames, Est-ce que c'est vrai que Carlo est mort? oui. C'est la vérité, malheureusement. J'arrive pas à le croire. Hier encore, il est venu chez nous, à l'auberge. Ah oui? Tout seul? Non, non, il y avait du monde. Vali, t'as rien à faire? Oh, toi, laisse-moi tranquille. Bon, eh bien, on vous contactera, madame... Burger. Madame Burger. Au revoir. Programme d'échange avec Washington. Et tu viens m'annoncer ça entre deux portes. T'aurais pu me prévenir au lieu de me mettre devant le fait accompli. Attends, je savais pas si ça allait marcher, moi. Et puis, de toute façon, tu m'aurais encore mis la pression. J'ai besoin d'aller voir ailleurs. N'empêche que t'exagères. Qu'est-ce qui se passe? Axel part aux États-Unis le mois prochain. Je te rappelle que si tout va bien, je serai bientôt parti, moi aussi. J'ai posé ma candidature pour un poste de direction à la police fédérale à Wiesbaden. Tu n'as pas encore la réponse. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. L'heure du décès se situe entre 6 et 7 heures ce matin. Importantes ecchymoses à l'abdomen, lésions du canal rachidien, fracture des côtes et du sternum. Dû au fait qu'on lui a roulé dessus. Oui, mais ça a dû arriver ailleurs que là où on l'a trouvé, comme je vous l'ai dit. Son torse devait reposer sur un seul meuble, probablement dans un champ. C'est un tracteur. Possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas la moindre trace de choc ni de chute. Ce qui voudrait dire qu'il était déjà à terre quand c'est arrivé. N'oublions pas qu'il était ivre-mort. Il avait 1,9 g d'alcool dans le sang. Le lieu où on l'a trouvé ne correspond pas au lieu du crime. Il y a deux questions qui se posent. Premièrement, que faisait Wilflinger avant de tomber sur son assassin? Et deuxièmement, comment son corps a-t-il été transporté depuis le lieu du crime? Son portable ne nous apprend rien, la connexion est trop instable. Pour la nuit du crime, il n'y a aucune donnée. Et pour la terre qu'il avait sur le dos? Des traces de trèfle et de maïs. Je m'en occupe. Et aussi du pneu. Il y a un paquet de champs et de tracteurs dans ce coin-là. Je m'en étais pas rendu compte. Qu'est-ce que Wilflinger a bien pu faire avant sa mort? Ah, bonjour, Madame Burger. Bonjour. C'est ma première convocation à la police et à Munich en plus. Oui, alors, c'est pas si terrible, non? Je vous en prie, asseyez-vous. Dites-moi, madame, le soir de sa mort, Monsieur Wilflinger était à l'auberge, il est resté de quelle heure à quelle heure? Il a dû arriver vers les 5h30 et repartir vers 8h30, 9h, je dirais. Où est-il allé ensuite, vous le savez? Aucune idée, mais Sepp est allé s'asseoir avec lui. Sepp Rillinger. Ah. Il devait le rejoindre. Non, il se voit souvent. Le ton est monté un peu, mais c'était pas la première fois. Ils se sont disputés? J'ai pas fait attention. Eh bien, vous avez peut-être entendu quelque chose en passant. Non, je regrette. Ils sont repartis ensemble, tous les deux? Non, Sepp, il est resté largement jusqu'à la fermeture, vers les 11h. Oui. Je
Je comprends que tu aies posé ta candidature. Tu n'as pas de famille à charge, tu peux aller où tu veux. Je serais bien allé en Amérique. Tu aurais dû tenter ta chance. À l'époque, c'était pas si facile. Et les enfants sont arrivés, l'un après l'autre. Estime-toi heureux. Vivre seul, c'est pas la joie tous les jours. Je voulais juste te demander comment ça allait. Comme si t'en avais quelque chose à faire. Hé, j'ai rien à voir avec toute cette histoire. C'est terminé, Nico. Madame Vilflinger, excusez-nous de vous déranger. C'est rien. Avec tout ça, j'ai du mal à rester à la maison. Est-ce que votre mari avait des choses prévues hier soir? Il devait retrouver quelqu'un? Il a rien dit, on s'est parlé au téléphone dans l'après-midi, il y avait rien de spécial, il était comme d'habitude. Il avait des ennemis? Je suis désolé, mais nous sommes obligés de poser la question. Il vit dans ce village depuis sa naissance. Il y a de tout là-bas, des amis, des envieux, des vieilles querelles de famille, mais des ennemis? Je sais pas, moi. Il y en a certains qui n'étaient pas très enthousiastes de le voir convertir la ferme au bio. C'est de ça que vous parlez? Oui, c'était censé devenir une grosse coopérative. L'agriculteur classique a du mal à survivre. Les produits locaux, frais, bio, c'est ça qui marche aujourd'hui. C'est exact, mais pourquoi est-ce que les autres étaient contre dans ce cas-là? La ferme de Carlo était la plus grosse du village. Ensemble, ils ont obtenu de meilleures remises, de meilleures conditions de crédit pour les machines, les semences. Et quand il s'est converti au bio, tout ça, c'était fini. Mais c'est pas une raison suffisante pour tuer quelqu'un. En tout cas, c'est pas la campagne qui va me manquer. Monsieur Rillinger? Commissaire Voss, police criminelle. Vous étiez un ami de Monsieur Vilflinger, non? Mais vous vous êtes disputé. N'importe quoi. Quel était le sujet de votre dispute à l'auberge? Tous les sujets. Les Bavarois, l'équipe de foot, la récolte, la météo. On se disputait tout le temps. Il avait des soucis? Carlo? À supposer qu'il en ait eu. La cinquantaine passée, il s'est tout de même marié avec une petite jeunette. Il se fichait bien de ce que les gens disaient. Y compris quand sa ferme est passée au bio? Au fait, vous aussi, vous vous êtes converti au bio? J'en ai par-dessus la tête de leur diktat à Bruxelles et à Munich. Monsieur Vilflinger s'en fichait, lui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que les gens attendent. C'est l'avenir. C'est ce qu'elle a dit. Du coup, il est allé voir Opel. C'est sa femme qui a eu cette idée de reconversion. Ouais. Après leur mariage, rien ne pouvait plus l'arrêter. Mais il s'entendait bien avec elle, non? Comment vous dire? La voiture d'Ania n'était pas souvent garée dans la cour. Votre frère ne vous a pas dit si il avait rendez-vous avec quelqu'un ce soir-là? Je veux dire, ce qu'il avait prévu de faire. Je crois qu'il est allé au bistrot comme à chaque fois qu'Ania n'était pas là. C'est tout ce que je sais. Vous êtes né dans cette ferme? Oui. Tout comme Carlo, on est la 5e génération. Alors, j'imagine que ça n'a pas dû être très facile pour vous, ce mariage. La vie doit continuer.
Oui, évidemment, mais votre frère s'est marié tardivement et jusqu'à ce moment-là, c'était vous la patronne du domaine. Que voulez-vous dire par là? Que j'aurais tué mon frère parce qu'il s'était marié? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est votre belle-sœur qui va hériter de la ferme? Oui, sans doute. Puisqu'elle appartenait à Carlo. Est-ce qu'elle s'intéresse à l'agriculture, votre belle-sœur? Paysan, ça ne s'improvise pas, ça se transmet par le sang. C'est terrible. Il va nous manquer, Carlo. C'était l'âme des jardins du paradis, pour ainsi dire. C'était son idée. Des produits locaux et bio, c'est la nouvelle tendance. Vous êtes son associé, si je comprends bien. Oui, enfin, moi, je ne suis que le gérant. La coopérative appartient à ses membres. Opel, Marcus Opel. Ah, très bien. Il y a combien de membres dans la coopérative? 28. C'est beaucoup? On est en pleine expansion. On pourrait vendre des volumes bien plus importants que ce qu'on produit. C'est plutôt bon signe. Est-ce que d'autres agriculteurs du village étaient membres? Non, pas à ma connaissance. Mais pour les membres, c'est Carlo qui gérait. Moi, je m'occupe exclusivement de la vente. Est-il possible que ça lui ait créé des ennemis? Dans le temps, oui, les paysans comme Carlo passaient pour des originaux, des bouffeurs de graines. Mais aujourd'hui, vous comprenez, le litre de lait ou le kilo de pommes de terre, leur prix diminue d'année en année. Du coup, on n'a pas le choix. Il faut arriver à trouver un créneau. De là à se faire des ennemis. Dites-moi, vous étiez où hier soir? Ici, au magasin. Et ensuite chez moi, dans mon lit, seul. Seul, hélas. Salut. Que du bio, hein? Allez-vous-en. Personne ne m'a vu entrer. Je vous ai dit de partir, Ellinger. Je ne marche pas dans votre chantage. Maintenant, vous allez vous taire. Et vous allez m'écouter. Parce que je crois que nous avons des intérêts communs. On ne s'est jamais très bien entendus, toutes les deux. Mais il va falloir faire avec. Ça va aller. Tu vas rester? Carlo n'est même pas encore enterré que toi, tu voudrais déjà partager l'héritage. La ferme, tu peux rien en faire. T'es pas une paysanne, toi. Comment tu peux en être si sûr? Il s'agit de la ferme de mes parents. Et c'est nous qui avons grandi ici. T'as toujours pas encaissé que Carlo m'ait épousé moi et pas toi? Non, mais c'est n'importe quoi, je suis sa sœur. Oui, et alors? T'en étais malade de jalousie. T'as toujours voulu le garder pour toi toute seule. Parce que moi, au moins, je savais ce qui était bon pour lui. Et des filles dans ton genre. Il en a ramené d'autres, des filles qui n'en voulaient qu'à son argent et à sa ferme. Et lui, bête comme il était, il se laissait berner. Tu sais quoi? T'es vraiment en dessous de tout. C'est ma ferme, tu m'entends? Je n'avais encore jamais vu une telle abondance de trèfle et de maïs à la fois. Il en pousse partout. Les échantillons de terre ne serviront pas à grand-chose. Les sculptures de pneus non plus, d'ailleurs. C'est le pneu standard dans le village. Un tracteur sur deux a les mêmes. Bonsoir. Je vous remercie d'être venu. Bonsoir, docteur. Salut, j'ai terminé mon rapport. Peu de temps avant sa mort, Wilflinger avait bu 6 ou 7 pintes de bière. Avec ça, il a mangé du rôti de porc et du chou. Et des quetchs. Pourquoi c'est souligné? Parce que j'en ai trouvé des restes dans son estomac. Donc j'ai appelé l'auberge du village. Il n'y avait pas de quetch au menu. Il n'y en a nulle part au village. La saison des quetch est passée. Il a donc dû aller quelque part où on trouve des quetchs. Je résume. Après le bistrot, il est allé dans un endroit où il a consommé des quetchs. Et là, il a rencontré son assassin. Vous n'en avez jamais parlé? Tu connais Carlo. À toi et à moi, il nous disait les choses en dernier.
C'est la première fois que je l'ai vu. Il était assis, les fesses dans le ruisseau. Quoi? Il avait à tout casser 3 ans. Ah, d'accord. Et moi 5. Alors, je l'ai tiré de là et je l'ai mis à sécher au soleil allongé dans le pré. Pour que votre mère ne remarque rien. L'idée lui avait bien plu. Évidemment, votre mère s'en est rendue compte. Oui, mais ces dernières années, il avait bien changé. Tout revient à sa femme, moi j'aurais droit à rien. C'est dur. Oui, c'est dur. Tu n'as qu'à venir chez moi. Oh, c'est parette. C'est fini ce temps-là. Oh. Enfin, Carlo n'a plus besoin de toi là où il est maintenant. Ce que tu peux être têtu, c'est laisse-moi tranquille à la fin. Avez-vous une idée de l'endroit où votre mari aurait pu consommer des quetchs? Non, aucune idée. Il est peut-être allé chez Opel ou au marché des grossistes. Je sais pas où il a pu aller. Ça, c'était un cadeau de Carlo. Il avait calé à côté de moi au feu rouge et il n'arrivait plus à redémarrer. Vous vous rendez compte? Un homme comme lui. Je lui ai demandé si je pouvais l'aider et il a éclaté de rire. Mais j'ai réussi à la faire redémarrer. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Vous vous y connaissez en voiture? Les femmes ne sont pas toutes stupides. Mon père avait une station-service. Ça a dû être un sérieux changement. La vie à la campagne. Oui, là-bas, ils n'ont pas besoin de nous, surtout si on vient de Munich. Cela dit, vous n'y êtes pas très souvent, je crois. Qui a dit ça? Il me surveille ou quoi? Eh ben... les gens constatent que votre voiture est là ou qu'elle n'y est pas. Ces gens-là, ils sont particulièrement vieux jeu. Oui. Savez-vous ce que les gens disent quand ils voient une jeune femme de 28 ans en couple avec un homme de 50 ans? Que c'est pervers. Et tout en disant ça, ils vous matent les fesses. Mais Carlo, ça lui était égal parce que... on s'aimait, lui et moi. On a la confirmation du notaire. C'est Anya Wilfinger qui doit hériter de la ferme. Pas mal comme mobile. Et sa sœur? Pour elle, c'est mauvaise pioche. Elle a juste le droit d'y vivre jusqu'à la fin de ses jours. C'est pas notre coupable idéal. Mais elle avait des problèmes avec son frère. Pour moi, c'est une évidence. La couverture du réseau mobile est exécrable dans ce village. Mais il arrive que ça fonctionne. Je me suis procuré toutes les données de connexion. Et il y a un numéro qui revient tout le temps. Celui de la station de radio où travaille Anya Wilfinger. Comment t'as deviné? Elle a eu une réaction très bizarre quand ce type est passé devant le studio d'enregistrement. Tu l'as vu aussi, Gert? Oui, ça m'a frappé, moi aussi. Ce type-là? Nico Stein, journaliste. Il l'appelle sans cesse. Et quand son portable est connecté au réseau du village, le sien à elle l'est aussi. Donc, quand elle est au village, il y est aussi. Non, pas toujours, mais quand même souvent. Je veux tout savoir sur ce Stein. C'est ce que je me suis dit. Il y a 6 semaines, Nico Stein a été physiquement attaqué devant son appartement. Il a porté plainte. Un homme de 50 ans, mince, les cheveux très courts. 1 semaine plus tard, Stein a retiré sa plainte. L'affaire a été classée sans suite. C'était Wilflinger? Carlo Wilflinger? Ah, c'est pas vrai. Tu as quelqu'un pour t'accompagner à l'enterrement? Barre-toi, Nico, laisse-moi tranquille. Attends, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Merde, Nico, tu m'as utilisé, alors que c'est Carlo qui t'intéressait. C'est pas vrai ce que tu dis. Je t'aime vraiment, Anya. Ne jamais dire la vérité, sauf en dernier recours, le premier commandement des journalistes. Tu as raison sur au moins un point. J'aurais dû te parler plus tôt, mais de toute façon, tu ne m'aurais pas cru. Et donc c'est pour ça que tu m'as rien dit? Il a fallu que je l'apprenne par Carlo, c'est carrément nul. Je te signale que c'est mon boulot. Je suis désolé, c'est pas correct ce qu'il a fait.
C'est n'importe quoi. Il aurait dû te casser la figure, c'est dommage. Essayons d'avoir une conversation raisonnable pour une fois. Anya, à quoi ça rime tout ce cirque? Hé! Tu veux ma photo? Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Cherchez plutôt le meurtrier. Les chiens n'aiment pas les intrus au village. C'est n'importe quoi. Pas du tout, c'est la vérité. Si on savait sur quel chemin de terre Vilflinger a été écrasé, ça pourrait vraiment nous mettre sur la voie de l'assassin. Vous n'avez pas une petite idée du champ qui devait être moissonné ce jour-là? N'importe où sur la commune, on est en pleine moisson. C'était peut-être un accident. Non, ce n'en était pas un. Avez-vous déjà vu cet homme? J'ai du mal à mémoriser les visages. La nuit où Carlo est mort, il y avait des étrangers au village. Ah oui. Les chiens étaient très énervés. Ils se sont calmés que quand je suis allée me coucher. Mais vous n'avez rien vu? Non, j'ai juste entendu aboyer. Monsieur Opel? Difficile d'imaginer que Carlo ne reviendra pas. Je hais les enterrements. Tout est prêt, vous pouvez venir chez moi demain. Normalement, ce sont les cultivateurs qui me livrent. Disons qu'à chaque règle, il faut des exceptions. C'est la moindre des choses. Je vous rappelle que vous avez une dette envers moi. À moins que vous vouliez qu'on en rediscute tous les deux. Vous savez ce que je trouve curieux? C'est que Carlo ait pu être ami avec vous. Je veux savoir qui a quitté la salle. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un des convives est sorti? Non, personne n'a quitté la salle. Qu'est-ce qui se passe, commissaire? Il se passe qu'on m'a tiré dessus. Calme-toi. Je suis très calme. Allez, viens, on s'en va. On va prendre le relais. Non mais tu te rends compte? Si ça se trouve, c'était un chasseur. On est en pleine saison. Gert! On est en plein milieu de la journée et quelqu'un m'a tiré dessus 2 fois. Je perds quand même pas la tête! Reprends-toi, Richard. Non, ils étaient tous là. Personne n'est sorti. Je ne vois vraiment pas qui se serait absenté. J'avais besoin de changer d'air. Je me suis installée dans ma voiture et j'ai branché la musique. Combien de temps? Je dirais 20 minutes environ. Quelqu'un vous a vu? Seb, peut-être. Il venait de l'église. Les bêtes, elles s'en moquent si c'est ton anniversaire ou si t'es mourant. Tout ce qu'elles veulent, c'est manger et à heure fixe. Et c'était à quelle heure? Vers 4 heures. Et vous avez vu quelqu'un ou est-ce que quelqu'un vous a vu? Anya. Elle était assise dans sa voiture. Vous veniez de l'église, nous a-t-on dit. Pourtant, votre ferme se trouve de l'autre côté du village. Je suis allé mettre un cierge pour Carlo après avoir nourri les bêtes. Ça fait de moi un suspect. Vous devriez plutôt vous concentrer sur Anya. Son couple n'était pas très vaillant. Elle s'embêtait pas. Elle fricotait avec quelqu'un d'autre. Elle fricotait. Bah oui. Ils s'embrassaient, ils se plottaient.
La nuit, dans la voiture, je les ai vus. Je vous assure que c'était pas Carlo. Bonjour. Salut. Richard. D'après le rapport balistique, le tireur devait se tenir juste en bordure de forêt. Il t'a forcément vu. Il ne t'a pas tiré dessus accidentellement. Ah ouais? Presque tous les villageois sont chasseurs en dehors d'Anya Vilfinger. Nous avons vérifié toutes les armes déclarées, mais aucune ne correspond. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a tiré dessus? Quelque chose a dû le faire paniquer. Peut-être quelque chose qu'on a fait ou qu'on a dit. Comment ça, on? C'est sur toi qu'il a tiré. Elle est bio? Non, italienne. Je crains le pire pour ton empreinte écologique. On est sur les traces du tireur, on est tout près du but, et malgré ça, on ne sait toujours pas qui c'est. Mais quelle merde alors! En tout cas, on sait une chose. C'est quoi? Anya Vilfinger a un amant. Rellinger l'a vu avec un autre homme. Avec Nico Stein? Allez me le chercher, je vais l'interroger. T'es sûr que t'as bien réfléchi? Je pourrais en reparler au chef de la police, si tu veux. Richard, ce travail à la police fédérale va être très intéressant. Au niveau national et international, avec en plus mes propres projets de recherche et de développement. C'est carrément génial. D'accord, je comprends. De toute façon, t'es toujours foré à Wiesbaden. Ma compagne ne peut pas déménager à Munich. Je suis journaliste. Si vous m'empêchez de faire mon travail... Ces dernières semaines, vous êtes très souvent allé au village, chez les Vilfinger. Et alors? Ce n'est pas interdit? J'aime bien aller à la campagne. Monsieur Stein, vous avez une liaison avec Anya Vilfinger. D'où est-ce que vous tenez ça? On vous a vus ensemble, vous vous embrassiez. Waouh! Et donc? Ça y est, je suis suspect. Ma liaison avec Anya est terminée. Depuis quand? Depuis longtemps. Monsieur Stein, dites-moi où vous étiez dans la soirée et dans la nuit où Carlo Vilfinger est mort. C'était quand déjà? C'était il y a 3 jours. En studio. Pour finaliser un reportage. À partir de 11h. Vous nous avez menti. Vous connaissez très bien, Monsieur Stein. Vous avez une liaison. Non, c'est pas vrai. Pourtant, Monsieur Stein l'a reconnu. Quel salaud. Oui. Et ça me fait honte. Je croyais que ce serait plus facile, la vie à la ferme avec Carlo. Vous savez, on s'y sent très seul parfois. Il avait énormément de travail. Les jardins du paradis, ça engloutissait tout son temps. Je me suis sentie abandonnée. Et Nico est quelqu'un de très gentil. Mais cette histoire, c'est du passé. Depuis quand? Le mois dernier, j'ai tout dit à Carlo. Et nous nous sommes jurés de nous donner une nouvelle chance. Et Stein, comment a-t-il encaissé la rupture? Oh, ça m'est égal. Lui, il m'a jamais aimé. Anya Vilfinger avait-elle un mobile pour tuer son mari? Peut-être qu'elle nous ment. Peut-être pas. Depuis un mois, son portable se connecte beaucoup plus souvent sur le réseau du village. Alors?
Nico Stein. Crime passionnel. La jalousie, c'est un mobile qui a fait ses preuves. J'ai examiné encore une fois les relevés de connexion. Et le portable de Stein est resté sur le réseau du village bien après la rupture avec Anya Wilflinger. Ben voilà, c'est simple, il s'accroche. Mais quand il y est, elle n'y est pas. Ça tient pas debout. Rien que la semaine dernière, il y est allé 4 fois. Il est parfois resté 2 ou 3 heures alors qu'elle était à Munich. Il a dû aller faire un repérage en prévision de l'assassinat de Wilflinger. Avant de finalement lui passer dessus avec un tracteur? Que diable Stein venait-il chercher au village? Monsieur le commissaire, bonjour. Bonjour. C'est joli par ici, hein? Oui, oui. C'est un pays béni des dieux. Oui. Dites-moi, cet homme, vous le connaissez, non? Que voulez-vous que je vous dise? Oui, je l'ai déjà vu. Pas à l'auberge, mais dans le village. Il discutait avec les gens. Avec qui? Il devait y avoir Sepp et aussi... Rillinger? Oui. Qu'est-ce qu'il lui voulait? J'en sais rien. Ils ont bavardé longtemps. Qui est-ce? Nico Stein, un journaliste. Eh oui, du coup, je me demande... quel pouvait être le sujet de son reportage? Les secrets du village? Allez, franchement, on est un petit patelin, tout ce qu'il y a de plus normal. Elles sont impeccables. Pas du tout altérées par le gel de la super marchandise. Bien sûr. Bon, bah... à la semaine prochaine. Vous allez me livrer chez moi, sinon les gens vont se poser des questions. Les jardins du paradis. Le summum de la qualité. On verra bien. Monsieur Rillinger? C'était bien Monsieur Hoppel. Je croyais que le bio, c'était trop de travail. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Je fais un essai. Sur 2 champs. Vous le connaissez? Vous avez discuté avec lui? Ouais, possible. Si vous croyez que je me rappelle tous les gens qui viennent me parler... Qu'est-ce qu'il voulait? J'imagine qu'il m'a posé des questions. Par ici, il y a tellement de jolies choses qu'on peut aller visiter. Arrêtez de vous payer ma tête. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait se renseigner sur la vie à la campagne, la vie des paysans. La vie à la campagne, la vie des paysans. Ouais, il voulait écrire quelque chose, témoigner. Sur quoi? Il n'a pas voulu m'en dire plus. Vous êtes sûr? Oui, je viens de vous le dire. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Tout ce que je voulais, c'est vivre heureuse avec Carlo. On n'était pas en concurrence, toi et moi, jamais. Après tout, t'étais sa sœur. Juste une sœur. T'étais plus proche de lui que n'importe qui d'autre. De quoi est-ce que t'avais si peur? Que nos liens se brisent. Pourtant, on pouvait lui faire confiance. Autrefois, il me consultait davantage, mais ensuite... Après... Il t'en a voulu de pas le soutenir dans son projet bio, ça, c'est certain. Mais malgré tout, t'étais toujours sa sœur, ça n'a rien changé. Je saurais pas gérer l'exploitation toute seule, j'ai besoin de ton aide. On doit rester solidaires. C'est ce qu'il aurait voulu.
Pourquoi retourniez-vous régulièrement au village alors que vous n'étiez plus ensemble? Parce que j'aime bien la campagne. On n'est pas là pour rigoler, Monsieur Stein. Face à un meurtre, il n'y a plus de liberté de la presse qui tienne. J'ai du mal à imaginer ce que mon travail a à voir avec la mort de Vilflinger. Ah oui? Il s'agissait de quoi, au juste? De la coopérative? C'est quand même pas un hasard que vous ayez entamé une liaison avec sa femme au même moment. Vous voulez insinuer que... Je n'insinue rien du tout, au contraire. Je n'ai jamais cessé d'aimer Anya. Quel était l'objet de vos recherches au village? Je ne cherchais rien. Vous avez évoqué le fait que Monsieur Stein ne vous aurait jamais aimé. Dans ce cas, pourquoi avez-vous entamé une liaison avec lui? Qu'est-ce que c'est que ces questions? À votre avis, pourquoi ce genre de choses arrive? Parce qu'on est en manque, peut-être? Ah. Même après votre rupture, Monsieur Stein a continué à venir régulièrement au village. Pourquoi? Aucune idée. Il discute avec les gens et il a admis s'être lancé dans des recherches à propos de je ne sais quoi. C'est pour cette raison que vous l'avez quitté? Vous n'avez qu'à lui poser la question. Avait-il découvert une chose compromettante pour votre mari? Carlo m'a légué la ferme. C'est une grosse responsabilité. Mais il avait absolument rien à se reprocher. J'ai pas la moindre idée de ce que Nico vous a laissé entendre. Selon vous, qu'est-ce qu'il a pu nous raconter? Je suis certaine qu'il a pas tué Carlo. Ça aurait été stupide. Tout était fini entre nous. Vous ne voulez pas nous aider, pourquoi? Bien sûr que je veux vous aider. C'est pas l'impression que vous donnez. Vous pouvez y aller, on vous tiendra au courant. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Richard? Enfin... Quand on aura le lieu du crime, on saura sans doute qui est l'assassin. C'est ce que j'ai dit à la serveuse pendant l'enterrement. Et je commence à comprendre pourquoi on m'a tiré dessus. Tenez. Quand vas-tu enfin te décider à me dire ce qui se passe? Madame Burger, le soir où Carlo Vilflinger a été tué, vous avez entendu des chiens aboyer, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Ici, presque tout le monde a un chien de garde. Et quand tu passes devant chez eux, évidemment, ils donnent l'alerte. Et les chiens se relaient tout au long du trajet de la voiture. Maintenant, imagine-toi de nuit. Les aboiements sont encore plus présents. Avec un peu de chance, tu peux même arriver à savoir... Enfin, tu peux déterminer d'où vient la personne et dans quelle direction elle va. Vilflinger? Vilflinger ou son assassin. T'es sûr de ça? Si j'en suis sûr. Non, j'en suis pas sûr, mais... ça vaut le coup d'essayer, tu crois pas? Les derniers aboiements venaient de là, d'après ce qu'a dit la serveuse. Où ça? De là. Y a rien, là. Désolé, Gert. C'était pas une bonne idée. Et ça, là-bas? Viens, on y va. Vilflinger avait des quetchs dans l'estomac. Des quetchs d'Espagne. Et encore des cajots de quetch d'Espagne. Regarde. Les jardins du paradis. Bio de l'agriculture locale. C'est ici qu'il les transvasait. Dans des cajots au jardin du paradis.
avant de les livrer dans les points de vente de la coopérative. La transparence et la qualité, c'est bien ce que prêchait Wilflinger. Il refuse de faire entrer ses vieux copains dans sa coopérative et voilà ce qu'il fait. Ce n'est peut-être pas lui qui a monté cette combine. Va savoir, il a peut-être surpris l'assassin. La terre de ce champ ressemble à celle qu'on a trouvée sur le corps. Je serais pas étonné que ce soit la même. Ce qui signifie que ce serait le lieu du crime? Pour l'instant, on n'a rien trouvé d'autre. Le soleil, le vent et la pluie, les ennemis classiques de l'enquêteur. Bon alors, qui pourrait avoir un intérêt à tromper le client sur l'origine des fruits? Attendez, mais c'est délirant. Je ne vends pas ces cochonneries qui viennent d'Espagne. Monsieur Opel, nous parlons d'un meurtre. La fraude sur l'origine des marchandises, ça se vérifie. Il suffit que j'envoie mes hommes. Quelle merde. Je n'ai pas arrêté de répéter à Carlo qu'il nous fallait plus d'adhérents, plus de marchandises. Sinon, autant arrêter tout de suite. La qualité, c'est bien joli. Mais derrière, il faut que les finances suivent. Et tout d'un coup, il s'est pointé dans la grange. Non! Il a commencé par m'appeler ce fameux soir. Il a fait tout un pataquès comme quoi j'étais un escroc et que j'allais ruiner la coopérative. Comment il a su pour la grange? Quand je suis arrivé là-bas, il y avait quelqu'un avec lui. C'était un journaliste, vous savez, le type de la radio, Nico Stein, qui était au courant de tout. Et ensuite, Carlo n'a pas arrêté de me harceler jusqu'à ce que je raconte tout dans les moindres détails. Apparemment, c'était pas la première fois que vous trichiez sur la provenance des fruits. Sans cela, on serait en faillite depuis longtemps. Mais c'est pas pour autant que je vais tuer quelqu'un. Franchement, ça n'a aucun sens. Le type de la radio, il était au courant de tout. Et puis d'ailleurs, on est rentrés en ville ensemble. Comment? Vous et Nico Stein? Ouais. Vous êtes allé chez Wilflinger dans la soirée avant sa mort. Monsieur Opel vient de nous le confirmer. C'est Wilflinger qui m'a appelé pour me demander de venir. Il m'a montré la grange avec les cajots. Et pourquoi? Depuis un moment, il y avait des rumeurs sur la coopérative. Il s'est sans doute dit qu'en jouant carte sur table, il avait une bonne chance de sauver les meubles. Wilflinger était-il impliqué dans cette tricherie? J'ai du mal à le croire. Il était hors de lui. Il tombait des nues. Ces super fruits et légumes, l'arnaque totale. Et ensuite, que s'est-il passé? Opel est arrivé. Ils sont retournés dans la grange et Wilflinger lui a montré les cajots vides. Une situation en or pour un journaliste, humiliante pour tous les protagonistes. Ça faisait un bout de temps qu'il écoulait des fruits bon marché au prix du bio. Et après? J'avais assez de preuves pour boucler mon sujet. Je suis rentré en ville. Et Marcus Opel? Je n'avais pas envie de me faire servir Wilflinger plus longtemps, et en plus, j'avais trop bu. Du coup, c'est Opel qui m'a ramené. L'enfer, ce trajet. Il a même essayé de me proposer de l'argent pour me faire taire. Que vous avez refusé, évidemment. Écoute, si ce que dit Stein est vrai... Gert, il faut enlever nos œillères. Tu veux dire quoi, en clair? On s'est beaucoup trop concentré sur l'adultère et la coopérative. Et alors? Eh ben, manifestement, il s'est passé pas mal de choses à la ferme ce soir-là, mais personne ne nous a rien dit. Et pourquoi? T'en fais pas, on va trouver. J'arrive! Bonjour, Madame Wilflinger. Bonjour. Dites-moi, vous connaissez la grange près de la départementale 313? Quelle grange au juste? Vous avez omis de nous dire que Marcus Opel et Nico Stein étaient ici ce soir-là. Parce que je ne le savais pas. Pourtant, la voiture de Stein était encore dans la cour le lendemain. Vous ne l'avez pas remarqué? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit? Carlo n'aurait jamais dû fonder cette coopérative. Si la fraude de Opel avait été découverte, on aurait mis la clé sous la porte. Mais Stein en a parlé, lui. Et vous, vous taisez. Pourquoi m'avez-vous tiré dessus? Je ne vous ai pas tiré dessus. Non. Non. Mais vous avez eu peur. Vous avez eu très peur, même. Qu'on découvre la grange, non? C'est vous. C'est vous qui avez tué votre frère. Le matin, j'avais moissonné du maïs. Le jour n'était pas encore entièrement levé.
Soudain, il y a eu une secousse et Carlo était allongé là. Je l'avais pas vu, je veux dire, comment est-ce que j'aurais pu deviner que cet imbécile allait s'allonger au milieu du champ? Je l'avais pas vu. Vous l'avez écrasé. Et ensuite, vous avez déplacé le corps. Oui, parce que j'ai eu peur que les gens ne veuillent pas croire que c'était un accident, vous savez. Déjà au village, les gens racontent que Carlo et moi, tous les deux... Je ne veux pas perdre tout ça. Madame Vilfinger, vous allez devoir venir avec nous. Tu la crois? Qu'est-ce que Vilfinger faisait allongé au milieu des champs? Il était sous. Aucun paysan n'irait tituber dans son champ tant qu'il n'a pas été moissonné, même s'il est sous. Eh bien, pourtant, il y était. Quelqu'un avait peut-être un compte à régler avec lui. Pourquoi vous l'avez amenée, elle? C'est elle qui l'a tué? Et je vous ai fait quelque chose ou quoi? Et Carlo Vilfinger, il vous a fait quelque chose, lui? Ouais, ben voyons. Il a dû vous parler de la grange. Quelle grange? Vous vous retrouvez le soir à l'auberge, vous parlez, vous vous disputez, et lui, à peine parti, il appelle Oppel et Stein, le journaliste. Il leur dit de leur joindre dans la grange où sont entreposés les cajots. À votre avis, tout ça n'est pas un hasard. Vous étiez au courant que les jardins du paradis cachaient des trucs pas clairs. Votre ami a refusé de vous prendre dans la coopérative parce que vous n'étiez pas aux normes. Et en même temps, cette coopérative écoule des fruits en provenance d'Espagne. Ça vous a mis en colère, forcément. Comment avez-vous su ce qui se passait dans la grange? On a toujours tout fait ensemble, Carlo et moi. Depuis l'école. Et du jour au lendemain, il n'a plus voulu entendre parler de moi, à cause de ses fichues normes bio. Pourquoi vous n'avez rien dit à Stein? Je suis pas le genre à enfoncer les amis. Tout ce que je voulais, c'est qu'on retravaille ensemble. Comme avant. Et pourquoi vous ne nous en avez pas parlé? Pourquoi je vous en ai pas parlé? Mais qu'est-ce que vous voulez encore, maintenant que vous tenez l'assassin? Vous ne vouliez pas qu'on découvre la grange. C'est pour ça que vous m'avez tiré dessus. N'importe quoi. Le fusil est chez vous et on va le trouver. J'en suis certain. Vous avez suivi Carlo jusqu'à la grange, mais il n'était pas seul. Oppel et Stein étaient déjà sur place et vous avez entendu Oppel déballer toute l'histoire aux journalistes. Ouais. Du coup, vous aviez perdu votre moyen de pression pour vous faire admettre dans la coopérative de votre ami. Alors que c'était votre priorité. Ouais. Quel imbécile. Quand un truc comme ça éclate au grand jour, tu peux fermer la boutique. Personne ne va plus rien t'acheter. Carlo n'avait pas la moindre idée de ce que ça fait quand on est pris à la gorge. Il était persuadé qu'il s'en sortirait. Et que de toute façon, j'étais incapable de gérer un budget, peu importe dans quel domaine. Alors vous avez disjoncté. J'ai voulu le tabasser, seulement j'ai pas pu. C'était au-dessus de mes forces. Et ses blessures? Elles viennent peut-être de sa dispute avec le journaliste, est-ce que j'en sais, moi? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a tourné le dos avant de s'en aller. Et il s'est étalé tout son long, tellement il était sous. Et là, il s'est endormi dans l'herbe. Ah. Et ensuite? Ensuite, je l'ai traîné dans le champ.
je me suis dit, je vais lui faire bouffer son maïs bio. Mais je ne l'ai pas tué. Tout ce que je sais, c'est que s'il n'avait pas été aussi bourré, il se serait relevé. On était en pleine récolte. Ce maïs allait être moissonné, et vous le saviez. Carlo n'était pas meilleur que moi comme fermier. Mais de tout le village, il avait la plus grosse ferme. Et je me suis dit, voyons voir, mon vieux. Si aujourd'hui tu vas avoir autant de chance. Mais la chance l'a abandonné. Ouais. C'est vrai, il n'a pas eu de chance. Allons-y. Now this is not the time or the place for broken-hearted, 'cause this is the end of the rainbow. Bon, Axel, que te dire? Je ne suis pas ravi de te voir partir, d'autant que je ne vois pas encore comment combler le vide que tu vas laisser. Prends soin de toi. Richard, je crois qu'il va falloir que tu sois fort. Ils m'ont pris, c'est bon. Qui? Police fédérale. La totale. C'est vrai? Félicitations, c'est super. Merci. Eh bien, la vôtre.